Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 7 premiers pas simples pour devenir architecte de votre vie. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Chaque semaine dans cette émission, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, j'ai envie de partager avec vous 7 premiers pas, premières étapes toutes simples pour commencer de devenir architecte de votre vie. Et cette vidéo est en fait inspirée d'un email que j'ai reçu d'une personne qui suit régulièrement l'émission Une grande vie ici sur YouTube. Et cette personne m'envoie un email et me dit essentiellement: Dr Pauly, j'aime bien votre émission, je suis un peu accro au développement personnel, je suis beaucoup d'autres personnes et de nombreux coachs ou de nombreuses personnes sur YouTube qui font des vidéos de conseils, eh bien, recommandent d'être architecte de sa vie. Et ces personnes, elles parlent souvent, ben voilà, de quitter son travail, de créer sa propre entreprise, ou bien alors c'est des personnes qui voyagent, qui sont essentiellement avec leur sac à dos et qui passent d'un pays à l'autre et puis qui font des vidéos un jour ici, une semaine en Thaïlande et puis la semaine d'après ils sont en Indonésie et puis ensuite ils sont en Europe, et donc qui vendent un peu, si vous voulez, leur style de vie comme un peu une forme de rêve. Et cette personne me disait: mais vous savez, Dr Pauly, moi j'ai une famille, j'ai 3 enfants, j'aimerais devenir l'architecte de ma vie, mais je peux pas quitter mon job comme ça, j'ai pas nécessairement encore d'idées sur ce que je pourrais créer comme entreprise, je peux pas partir voyager comme eux le font. Et donc, elle me disait: comment est-ce que je peux commencer d'être maître de ma vie? Eh bien, je vais vous proposer 7 premières étapes ici pour commencer de devenir le maître de votre existence, l'architecte de votre vie, sans devoir quitter votre travail, sans pouvoir voyager ou travailler de partout dans le monde, mais que vous pouvez appliquer dans la vie de tous les jours. Et cela va commencer par travailler sur soi, faire un travail interne sur reprendre le contrôle de soi et faire que vous soyez de moins en moins contrôlé par votre environnement extérieur et vos circonstances. Et la première stratégie, alors peut-être que ça ne s'applique pas à vous, peut-être que ça s'applique en fonction, mais pour beaucoup de monde, eh bien, c'est d'arrêter la caféine. Okay. Si vous avez une substance à laquelle vous avez une addiction, ça peut être l'alcool, ça peut être les drogues, ça peut être la caféine, ça peut être la cigarette, eh bien, ça va commencer par là. Et je sais que ce n'est pas quelque chose nécessairement de facile, okay? C'est pour ça que je ne commence pas pour vous dire arrêtez votre drogue ou arrêtez l'alcool ou ces choses-là, mais si vous buvez du café, qui est une substance qui peut créer une adaptation et une dépendance au niveau du corps, commencez avec ça. Commencez par arrêter la caféine. Okay? Et puis ensuite, et même si vous avez besoin, cherchez de l'aide pour éliminer ces substances auxquelles vous êtes addict. Okay? Donc, pas besoin de voyager à l'étranger, pas besoin de quitter votre travail. Commencez par là, commencez d'éliminer cette caféine. Et puis ensuite, une fois que vous êtes adapté à ça, s'il y a d'autres substances auxquelles vous avez une addiction, arrêtez ces substances-là, demandez l'aide que vous avez besoin, des professionnels s'il le faut, pour vous aider à arrêter ça. Okay? Deuxième substance ici, c'est arrêter le sucre. Le sucre est une autre forme d'addiction. J'aurais pu mettre ça aussi ici dedans. La notion qu'on a ici, c'est vraiment cette notion, pas seulement de booster, parce que les autres drogues vont vous booster à un certain niveau, mais le sucre, il y a aussi cette notion un petit peu de plaisir. Donc, arrêtez le sucre
commencez d'éliminer, regardez les étiquettes, vous allez voir qu'il y a du sucre caché partout, mais arrêtez le sucre et vous allez voir que vous allez aussi vous sentir complètement différemment. Ça va aider à réguler notamment votre glycémie et vous allez voir que ça va avoir un impact très très important sur votre cerveau. Okay? Donc arrêtez aussi le sucre, commencez d'être conscient des éléments dans lesquels se trouvent ces sucres et éliminez-les. Troisième recommandation, commencez à jeûner. Okay? De nombreuses personnes m'ont dit « mais jeûner, mais ça doit être tellement difficile ». Mais oui, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la notion de manger 3 fois par jour, ça n'a rien à voir avec l'évolution de l'être humain. Nos ancêtres, eux, ils ne mangeaient pas 3 fois par jour. Manger 3 fois par jour, ce sont des concepts qui ont été développés par l'industrie agroalimentaire pour vendre leurs produits. Et on est tombé là-dedans. Et donc, on a l'impression que, voilà, si on ne mange plus 3 fois par jour, il va nous arriver quelque chose d'horrible. Mais ce n'est pas vrai. Notre corps, dans l'évolution, il est fait pour résister à des périodes de famine. Donc, commencez à reprendre le contrôle de votre physiologie. Ne vous laissez pas influencer par ces environnements qui ont été créés de toutes pièces par ces grandes entreprises pour qu'on devienne dépendant de leurs produits, et commencer à jeûner. Vous pouvez commencer à faire par exemple du jeûne intermittent, où vous consommez tous vos aliments dans une période de 8 heures, et ensuite vous jeûnez pendant une période de 16 heures, ou vous pouvez commencer de faire une journée, ou peut-être vous commencez par faire 12 heures de jeûne, puis après vous faites une journée complète, 24 heures de jeûne, peut-être une fois par mois, et ensuite vous le faites une fois par semaine, et puis ce que vous pouvez faire peut-être tous les trimestres, au changement de saison, eh bien vous pouvez jeûner ensuite pour 2 jours, 3 jours, donc commencez de reprendre le contrôle, commencez d'être à l'aise avec cette sensation de faim aussi, et vous allez voir que c'est un autre mécanisme par lequel vous reprenez le contrôle de votre existence, et vous commencez petit à petit à créer les bases, créer ces fondations pour devenir architecte de votre vie. Okay? Quatrième élément, et ça va être très difficile pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans, mais c'est déconnecter des technologies. Okay? Déconnecter des technologies. Ces technologies, c'est bien si vous en restez le maître. Malheureusement, beaucoup d'entre nous en sont devenus l'esclave. Par exemple, des études montrent que chez les 18 à 44 ans, 90% des gens, dans les 15 premières minutes, qui sont des minutes importantes pour créer les fondations de votre santé, de votre journée, de votre créativité, se ruent sur leur téléphone pour voir les dernières nouvelles sur Facebook ou sur Instagram. Okay? Déconnectez-vous de ces technologies. Gardez à l'esprit que ces technologies-là, ce sont ce que les autres veulent. Ils vous volent votre attention. Okay? Je suis sûr que si quelqu'un essayait de vous voler votre porte-monnaie dans la rue, vous essayerez de vous défendre bec et ongle pour qu'on ne vous ne vole pas. Par contre, bouf, on vous laisse qu'on vous vole votre attention toute la journée au travers de ces technologies. Donc, si vous voulez devenir architecte de votre vie, il va falloir commencer à vivre beaucoup plus intérieurement et donner moins l'attention à l'extérieur. Et ça passe par le fait de commencer de déconnecter des technologies. Okay? Cinquième petite étape, ne répondez pas au téléphone. Je suis toujours très très étonné de voir des gens qui sont là, ça peut être chez eux en train de travailler, ou peut-être même dans une conversation, vous êtes en train de manger au restaurant, le téléphone sonne et les gens s'interrompent directement pour pouvoir aller répondre aux demandes du monde extérieur. Alors peut-être oui, vous attendiez ce téléphone, c'est important pour vous, il n'y a pas de problème. Mais commencez de ne pas réagir dès le moment où vous sentez votre téléphone que vous avez besoin nécessairement de répondre. Commencez de créer votre propre vie, c'est aussi de dire, voilà, la priorité, c'est pour moi ici maintenant. Si je veux répondre, je réponds parce que j'attendais ce téléphone, mais je ne suis pas à la merci, je ne suis pas au service, je n'ai pas à répondre systématiquement, immédiatement à un email ou à un téléphone, simplement parce que quelqu'un d'autre a besoin de quelque chose. Donc, apprenez à ne pas répondre au téléphone. OK? Sixième élément, dites non. Dites non plus souvent. Lorsqu'on vous demande des choses, au lieu de toujours accepter par sentiment peut-être de culpabilité ou de ce que les autres vont penser, apprenez à dire non plus fréquemment. Okay? Et puis, septième élément. Et cela,
C'est très très intéressant parce que psychologiquement, si vous commencez de le mettre en place, ça va littéralement vous transformer. Okay? Mais paradoxalement, c'est quelque chose de très difficile à faire. Et j'irais peut-être même dire que c'est beaucoup plus facile de quitter votre travail et de lancer votre entreprise ou de partir vivre en troubadour digital que de faire ça. Et ce 7e élément, je l'ai quand même mis ici dedans parce que c'est quelque chose que vous pouvez commencer de faire sans quitter votre travail, sans lancer votre entreprise, mais qui va avoir un impact très très fort sur votre capacité à devenir maître de votre vie. C'est ne justifiez pas ce que vous voulez. Ne justifiez pas ce que vous voulez. Et ça passe peut-être tout d'abord par une phase d'observation. De très souvent, vous allez remarquer, si vous observez, quand vous voulez quelque chose, vous donnez toujours une justification. Ah, j'aimerais ça parce que... Et vous essayez de vous justifier auprès de l'autre personne pour essayer de vous assurer qu'elle vous donne ce que vous avez envie. Développez la notion, et ça c'est quelque chose de fondamental pour devenir maître de sa vie, c'est de vouloir ce que vous voulez. Développer cette notion de dire, voilà, je veux cela et je n'ai pas besoin de me justifier. Je veux cela simplement parce que je le veux, sans avoir à se justifier du tout envers le monde. Dès le moment où vous commencez de vivre plus intérieurement, de devenir l'architecte de vos propres vies, eh bien vous allez voir que vous allez pouvoir vouloir des choses sans avoir besoin de vous justifier. Donc, dans un premier temps, observez simplement la prochaine fois que vous demandez quelque chose à quelqu'un, que vous voulez quelque chose, observez comment votre esprit vient toujours justifier quelque chose, et puis prenez conscience de ça, et petit à petit, commencez d'éliminer la justification, de simplement dire, voilà, j'aimerais cela sans aucune justification. J'aimerais cela simplement parce que je veux. C'est la seule justification à avoir, c'est que je veux quelque chose simplement parce que je le veux. Vous allez voir que si vous faites ça régulièrement, que vous développez cette capacité, ça va avoir un impact psychologique sur le contrôle de vous-même, sur la maîtrise de vous-même, sur la maîtrise de votre vie, qui va être très, très fort. Donc, commencez par ces choses, peut-être pas nécessairement plus faciles si on a une addiction physiologique, mais ce sont des petites étapes. Prenez-en une, pas besoin de vous dire « Ah, il faut que je fasse les 7 » et puis au final, vous ne faites rien. Choisissez une de ces stratégies qui va vous permettre d'avoir plus de contrôle de vous-même et de vous laisser moins influencer par vos circonstances et par le monde extérieur. Et en créant un monde intérieur plus solide, vous allez voir que vous allez influencer de manière plus solide votre environnement extérieur. Donc choisissez une de ces stratégies, mettez-la en place sur quelques jours, quelques semaines, que ça devienne une habitude. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez choisi et comment ça marche pour vous. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.